هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Parmi les mesures prises par les autorités françaises pour riposter à l'escalade des voyous du régime algérien et les remettre à leur place, il y a l'expulsion de ressortissants algériens qui sont sur le territoire français et des listes sont préparées qui vont être présentées aux autorités algériennes et les autorités seront obligés d'accepter ces Algériens qui seront expulsés parce que cette fois-ci, ils vont être expulsés pour une cause réelle et sérieuse. Ils représentent un danger à la sécurité publique. Ils représentent un danger pour les Français et pour la France. Donc, les autorités algériennes ne peuvent pas les refuser. Surtout que les autorités algériennes tablent sur le fait que la France est un État de droit, qu'il y a une justice qui n'est pas aux ordres, comme cela s'était vérifié avec ce fameux « je ne partirai pas » du Willem. La justice française s'est opposée à une décision du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui avait prononcé l'expulsion d'un Algérien qui finalement n'a pas été admis dans son propre pays. Alors cette fois-ci, en France, on a trouvé comment contourner ces risques d'opposition de la part de la justice. Alors, on établit des listes, c'est le ministère de l'Intérieur qui les établit parce que les services de sécurité et de police relèvent du ministère de l'Intérieur, donc ils ont des dossiers sur des gens qui ont déjà fait de la prison, des gens qui ont déjà été attrapés pour délinquance, donc il y en a plein, hein, c'est pas ce qui manque. Et même ceux qui sont en situation légale, mais qui ont porté atteinte à la sécurité française, ils seront expulsés. Notamment ces pseudo-influenceurs. Donc, ça va être le scandale pour l'Algérie. La justice ne pourra pas s'opposer à l'expulsion de quelqu'un qui représente un danger pour la sécurité publique. Point barre. Ils seront par centaines envoyés soit par avion, soit par bateau, je ne sais pas comment ils vont faire, mais comme les autorités algériennes refusent de délivrer des laissez-passer pour ceux qui ont reçu l'ordre de quitter le territoire français, eh bien, vous donnez pas le laissez-passer, on va l'expulser sous le titre de danger pour la sécurité publique. Voilà ce qui va se passer. Donc, ce sera le scandale de voir des centaines d'Algériens envoyés par bateau, par avion, aller rentrer chez vous. Et le pouvoir algérien, si jamais il risquerait de ne pas accepter ces Algériens, ce sera le scandale pour lui. Ce sera le grand scandale. Aussi, un autre scandale pourrait avoir lieu, c'est lorsque ces Algériens vont se mettre à pleurer, à crier « je ne partirai pas », comme l'a fait Willem, Boualem, leur tonton Boualem. Là aussi, ça sera le scandale. Des Algériens qui refusent de rentrer dans leur pays. C'est quoi ça? D'un côté, on a un État, des dirigeants, un régime de voyous qui refusent l'accès du pays à ses propres enfants, et de l'autre, des Algériens qui refusent de regagner leur pays qu'ils disent aimer et chérir.
Et qui est la cause de tout ça? C'est le régime en place. Il a fait dégoûter l'Algérie à ses plus fervents amoureux. Le plus fervent des amoureux de l'Algérie, elle a dégoûté aujourd'hui, à la faute de ses voyous. Maintenant, c'est vrai, il va y avoir des spectacles scandaleux. Mais qui paye la sauce? Ce sont ces jeunes Algériens lambda, pauvres malheureux, qui ont risqué leur vie en traversant la Méditerranée à bord d'embarcations d'infortune. Combien sont-ils morts durant cette traversée? Et ces rescapés de la grande traversée se retrouvent aujourd'hui, après quelques années, je sais pas combien d'années pour chacun, ils se retrouvent embarqués de nouveau pour retourner à l'enfer qu'ils ont fui. Parce que l'Algérie est transformée en un véritable enfer. L'Algérie, ce paradis sur terre, est transformé en un enfer que fuient ses propres enfants. Normalement, la France est humaniste, humanitaire, berceau des droits de l'homme, doit quand même faire preuve d'indulgence envers ces jeunes Algériens qui ont fui l'enfer pour trouver une vie meilleure en France. Eh bien, la France n'est pas tenue d'être plus humaniste et plus soucieuse des intérêts, des sentiments de ces Algériens, de ces jeunes Algériens, plus que les autorités algériennes qui sont imposées au peuple algérien malgré lui. Ben, il va être dos au mur face à ses responsabilités, si c'est ce que c'est qu'une responsabilité. Et on verra ce qui va arriver. Il peut y avoir une révolte. Ça serait salutaire pour l'Algérie s'il y aura une révolte. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une révolte. Autre chose, c'est que les Algériens qui ont une chance de se faire régulariser en France, selon les lois françaises, quand un sans-papier arrive à trouver du boulot, pendant 5 ans il travaille, il est stable, il se fait une situation, il peut prétendre à la régularisation de sa situation et obtenir un titre de séjour. Or, maintenant, les autorités françaises ont décidé d'exclure les Algériens de ces mesures. Ils ont décidé d'exclure les Algériens. Pourquoi? À cause des voyous qui gouvernent l'Algérie. Tout simplement. À cause de ces voyous. Espérons que ces jeunes qui vont être expulsés vers l'Algérie sauront prendre conscience que tout leur malheur vient de ce régime qui sacrifie tout rien que pour ses propres intérêts. Et aussi pour le Polisario, parce que la crise a pris naissance avec la reconnaissance de la France, de la Marocanité du Sahara. Donc, à cause du Polisario, on envenime les relations avec la France et les Algériens sont renvoyés chez eux et vont payer les pots cassés d'une politique désastreuse, une politique réellement désastreuse, menée par des militaires, entre guillemets, c'est des bidasses, qui n'ont aucun sens de la dignité. Voilà. D'ailleurs, autre point de discorde entre la France et l'Algérie, qui a été aussi à l'origine de l'escalade de la tension, c'est l'affaire Saint-Saëns.
Eh ben, l'affaire Boalem Sansal, normalement, elle va trouver une issue telle que souhaitée par tout le monde. Ça sera pour bientôt. On verra ça après.